Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors oui, c'est une nouvelle vidéo, mais en fait elle se suit juste de la précédente. C'est juste qu'on va aborder d'autres thèmes. On va s'occuper de ce frein vapeur. Allez, on va déjà voir ça, et ensuite le plafond. Ou alors peut-être qu'on fera la porte d'entrée. Tout de suite un petit générique, comme d'habitude. Et puis après, on fait ça ensemble en timelapse. C'est parti. Italien, c'est où français? Col destiné au raccord de frein vapeur et pare-vapeur ainsi qu'aux membranes d'étanchéité extérieures aux éléments de construction adjacents. Ok, est-ce qu'il y a une température, storage, processing température de -10 à +50? Ok, bon, c'est pareil. C'est donc, on peut utiliser ça. Lorsque j'ai recommandé le frein vapeur juste là, du coup j'en ai profité pour prendre la colle qui était exprès. C'est la colle qui va avec le frein vapeur, donc c'est de la Pro Climat. Elle s'appelle Orcon F. Voilà. Du coup, je regardais un peu parce que vous en doutez pas, mais on est le 16 janvier. La température actuelle, je pense qu'elle doit être autour de 1 ou 2 degrés dans la pièce là. Forcément, avec les colles, avec les choses comme ça, il y a des températures d'utilisation. Celle-ci, c'est de -10 à +50, donc on peut très bien le faire pour l'instant. J'ai jamais utilisé ça. Il va falloir qu'on le colle sur les montants en bois, histoire que ça devienne étanche, tout simplement. Il va y avoir des points un petit peu particuliers, notamment des poutres, et aussi vis-à-vis de là où il y a les équerres. Bon bref, je sens que je vais galérer. J'ai peur de rien, voilà. Allez, on part gagnant comme ça, on se dit j'ai peur de rien. Je la mets dans le pistolet, et puis c'est parti, on va prendre le cutter, et déjà commencer à voir pour découper et détourer tout ça. On y va en timelapse, c'est parti. J'adore l'étanchéité avec les freins vapeur. J'adore. Ouais, franchement, j'adore. Plus jamais je veux faire ça de ma vie. Bon, voilà, c'est terminé. Je vais vous présenter un petit peu le truc. C'est assez simple en théorie. Mais dans la pratique, pour moi, il y a des loups. En gros, à chaque raccord... Tu vois, par exemple, ici, il y a un raccord. Ce qui veut dire qu'il y a un déport ici. De, je sais plus, 10 cm, quelque chose comme ça. Quand tu colles, c'est la feuille, enfin le pare-vapeur du dessous qui colle, mais du coup le pare-vapeur du dessus, il est pas collé. Vu qu'il est pas collé, l'air peut passer entre ces deux feuilles et aller n'importe où. Donc en fait l'étanchéité n'est pas faite. J'ai ouvert ces deux petites feuilles entre elles et puis j'ai rajouté encore un cordon à l'intérieur pour faire aussi l'étanchéité de cela. Et ça je l'ai fait pour ici, pour partout en fait. Donc voilà le petit souci.
Que dire, mis à part, j'espère que ce sera étanche. Hein. Bon, là c'est sec en fait. Ici, problème assez banal, c'est-à-dire qu'en fait, un écart assez conséquent entre le bois, là où je suis censé coller, et le pare-vapeur, enfin le frein vapeur. Je vais jamais y arriver. Je l'ai coupé pour qu'il soit bien plaqué d'un côté, bien plaqué de l'autre et que du coup tout soit bien comme il faut. Là j'ai galéré. Ensuite le cordon là, bah pas de problème. Sauf que bah par exemple ici vous voyez bien, en fait il y a un raccord. Donc en fait ici il y avait une feuille qui continuait. On peut la voir à peu près ici, voilà. Du coup, bah, toute cette partie-là, c'est pareil, hop, on repistole entre les deux feuilles plus en dessous la feuille, et voilà. Tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que le cordon arrive ici, et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai scotché tout autour pour que tout soit hermétiquement étanche. Je sais pas si ça se dit hermétiquement étanche. Bref, ici, pareil, jusqu'à la colle. Et bien sûr, comme ici, j'ai coupé comme un goret, et ben en fait, au début, j'ai coupé comme ça. Chic. Donc en fait ici il y avait un trou, c'est pour ça qu'au début j'ai fait un gros méli-mélo de scotch pour que ça remplace le pare-vapeur ici et qu'on soit aussi étanche. Pour le tendre un petit peu, j'ai remis une agrafe avant de le coller et du coup bah forcément sur chacune des agrafes il a fallu remettre un petit bout de scotch. C'est collé jusqu'en bas, ici c'est collé tout simplement en fait avec la mousse polyuréthane. Donc là, j'ai dû tout défaire, tout dégrafer. Je retrouvais la laine derrière, mais je l'ai regrafé après l'avoir collé. Comme ça, au moins, c'était beaucoup plus simple pour moi. Normalement, l'étanchéité, c'est fait. Alors, le souci qu'il y a, c'est que là, à l'heure actuelle, eh ben, ça caille. Parce que ici, en fait, je ne sais pas trop comment je vais m'en sortir. Il y a tout le froid qui rentre ici. On est sincèrement très protégé avec tout le reste, maintenant qu'en plus il y a les fenêtres, mais tout le froid en fait arrive d'ici. Ouais, c'est comme ça. Pour l'instant, forcément, j'ai un accès par là. Mon seul accès d'ailleurs au deuxième étage, mais il va falloir que je réfléchisse à avoir un accès depuis la maison. Et que ici, en gros, une fois que j'aurai fait passer mon arrivée électrique, il va y avoir la VMC et l'eau. Il va falloir que je fasse juste des petites réservations de quelques conduits et qu'il va falloir que je rebouche. Bon, ça je le ferai plus, à mon avis, au printemps. Tout de suite. Donc, je vais prendre la laine de bois qui est juste là. On va passer au-dessus et puis je vais l'étendre juste au-dessus, histoire d'avoir une petite couche d'isolant en plus. On va gentiment poser les panneaux de laine de bois. Allez, c'est parti, on monte là-haut. Salut à tous, nouvelle journée aujourd'hui, on est dimanche 23 janvier. J'ai commencé, vous voyez, j'ai trouvé le pare-vapeur. Au dernier moment, j'ai changé de tactique. Je voulais une pose en tunnel avec un autre modèle de porte. J'ai préféré passer sur de l'alu, un cadre alu. La pose passe de en tunnel à en applique. Comme de toute façon de ce côté-là, je vais mettre mes rails en placo, l'épaisseur de la porte va être dans tous les cas dans l'isolation. Donc aujourd'hui, le but ça va être de poser cette porte. Je vais sûrement remettre un montant, puisque en bas on a un montant de 4 cm et demi. Ce que je vais faire, c'est que tout simplement, comme je ne sais rien et comme c'est la première fois, je vais vous mettre un petit timelapse. Vous allez me voir galérer comme pas possible. Je vous ferai le petit débrief juste après et j'espère que ça va bien se passer. Allez, on y va.
Voilà, j'en profite parce qu'il fait jour maintenant pour vous remontrer du coup la porte une fois totalement posée. Il me reste uniquement en fait le joint silicone à faire sur tout le tour, mais ça je vais le faire hors caméra parce que je pense que c'est assez délicat de venir filmer dans un endroit qui est aussi finalement fermé. Je suis très content de la porte, je suis très content de sa pose. Pour la porte, c'est terminé. Je vais commencer à m'attaquer au plafond. Le déballage du matériel Sixbox. Après, je vous mettrai un petit timelapse. J'ai déjà à peu près vérifié comment ça allait se poser. Le but, c'est de faire tout ce plafond, de poser ces fourrures. Une fois que ça, ce sera fait, on pourra commencer à réfléchir à tout ce qui va être électricité et alimentation d'eau, etc. Allez, on déballe ça ensemble et puis après, je vais vous lancer dans un petit timelapse. Ne vous en faites pas, hein. Je vous expliquerai un petit peu comment j'ai procédé après pour mon chantier. Ok. En fait, vous avez une pince pour clipser et déclipser les fourrures. Ça peut être un petit peu difficile. On verra comment s'en servir. Ça dit quoi? Bon de livraison. Rien à foutre. Donc que je vous montre. Donc en fait ici vous avez tout simplement le support qui va venir du coup en appui sur votre frein vapeur. À l'intérieur on va visser la vis pour fixer tout simplement le système. Et ensuite vous avez ce qu'on appelle, je sais pas trop comment ça s'appelle, on s'en fout, qui va venir se visser directement sur le système. Et donc en fait en vissant, dévissant, vous allez régler votre hauteur. Votre fourrure va venir se clipper directement dedans. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que vis-à-vis de la mise en œuvre, je pense qu'on va pas trop galérer. Parce que très clairement, il faut mettre un à chaque bout. Donc avec l'anthrax nécessaire, hop, on va les poser. Donc moi, je vais en faire une sur deux sur chaque poutre, ce qui me fera un anthrax d'1 mètre. Et après, je vais faire un anthrax sûrement de 50, puisque comme les plaques vont faire 2,50 m, si je le mets tous les 50, au moins je suis sûr de retomber sur un rail. Donc en fait, dans chaque boîte, on en a 150. Moi, ce qu'il va me falloir en premier, c'est les attaches. Les espèces de pieds, de plots. Donc il va falloir que je mette ça directement avec le laser. Pour celui-là, il faut des vis en 5 par 80. Ça tombe bien, j'ai tout ce qu'il faut. Je pense qu'on va s'amuser. Enfin, quand je dis on, c'est toujours moi. Allez, c'est parti, petit timelapse. Les calculs sont pas bons, Kevin. Bon voilà, finalement, vous voyez, il suffit de quelques secondes. On va prévisser ça. Comme ça, au moins derrière, je peux mettre ma petite vis. Et là, venir avec ma visseuse et poser. Donc je le visse au milieu de la poutre en I. J'en visse un au milieu de la poutre en I là-bas. Je pense que je vais tirer un cordeau, une petite suspente comme ça, tous les 50 cm. Allez, vis, motivation, et c'est parti, on commence à les attacher un par un.
En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement mis le premier dans le coin juste là-bas. Et ensuite, j'ai posé la même chose là-bas, parallèle à ce mur-là. Ensuite, j'ai tiré, vous l'avez vu, la ficelle jaune. J'ai mis une suspente tous les 1 mètre. Ensuite, j'ai fait celui qui était tout au coin là-bas. Je tire une ficelle, je place une suspente. Donc là, c'est tous les 50 cm. J'ai fait pareil de l'autre côté. Je viens de dérouler du coup tout mon cordeau. Ça part d'ici, ça vient là, hop, ça va tout droit ici, ça vient là, ça va tout droit sur celle en face, etc. Une poutrelle sur 2, je mets une suspente. Il faut qu'elle soit en quinconce avec celle d'à côté. Ici, au-dessus de la porte, j'en ai une. Donc là, ici, sur ce cordeau-là, je n'en aurai pas. Mais par contre, j'en aurai une un petit peu avant et une un petit peu après. Ça, c'est pour répartir le poids des plaques. J'ai essayé du coup de mettre une fourrure juste là, avec la petite pince. Alors je pensais que la pince ressemblerait à une pince quand même beaucoup plus grosse. Bon, de loin, vous verrez pas, mais j'aurais pensé qu'elle serait un petit peu plus grosse. Une petite pince à bec, avec deux... c'est même pas face à face, enfin bref, bon, c'est un petit peu... ça fait pas très professionnel, voilà, la pince ne fait pas ultra professionnel, on voit qu'elle a été juste tout simplement soudée avec 2 barres et puis repeinte pour éviter bien sûr la rouille ou tout ça. Petit point un peu négatif, la partie noire qui est vissable, en fait elle est en plastique. Votre suspente en fait, quand on la serre, elle vient un peu de travers et ça c'est pas super cool. Je trouve que ça manque un peu de solidité, on verra à l'usure. Parce que là, la première, par exemple, moi je le vois bien, qu'elle était de travers et finalement après quand on l'enquille dedans, bon bah ça tient quoi. Moi je remarque ça, si ça se trouve, c'est pas du tout important en fait. Et bah il parle hein, le mec, hein, mais bon, en attendant ça avance pas. Pour moi aujourd'hui c'est terminé, je vais m'arrêter là. J'ai mis la ficelle, maintenant il n'y a plus qu'à faire une sur 2. Je vais mettre comme d'habitude mes 2 escabeaux côte à côte et ça me permettra je pense de faire à peu près 2 rangées par 2 rangées. Allez c'est parti, timelapse et puis pour moi, fin de soirée. Enfin, fin de journée. Allez, regarde, je te cache et hop, ça repart en timelapse. Bon bah écoutez, ça y est, je vais aller me coucher là parce que du coup mon bras, ça y est, il est mort. C'est là qu'on voit qu'on est plutôt droitier, plutôt gaucher. Toutes les suspentes sont mises en place. Alors maintenant, il va me rester une chose à faire, ça va être à mon avis de mettre le niveau laser et de les mettre toutes à la même hauteur. Je le ferai pas aujourd'hui parce que voilà, je vais arrêter là, mais ça va continuer comme on dit. Mais ce qu'il faut en fait, c'est que je me renseigne sur la hauteur dont j'ai besoin pour tout faire passer. Tout est réglable, donc de 30 à 60 mm, sachant qu'il faut que je vois pour passer les câbles électriques. Je sais pas encore quel type de chauffage on va installer. Et ce qu'il faut aussi que je pense, c'est la VMC. Au moins pour l'extraction de la salle de bain et de la cuisine qui sont juste là, on pourra faire passer une gaine juste ici et du coup déborder un petit peu sur la hauteur. Sachant que je n'ai vraiment pas envie de repasser dans le pare-vapeur. D'ailleurs c'est toujours un frein vapeur, hein. Je sais pas ça fait combien d'épisodes que je dis pare-vapeur au lieu de frein vapeur, mais c'est pas grave. Voilà, bon pour moi c'est terminé pour aujourd'hui, mais pour vous ça continue. Pour info, aujourd'hui on est le samedi 5 février. Le temps avance vite. Et le temps que j'ai pour me consacrer à l'appartement est pas très grand. Mais bon, c'est comme ça. Hey,
Eh ben écoute, je voulais lancer le timelapse là, et puis j'ai commencé à regarder toutes les suspentes. Avec le réglage minimum, on sera vraiment bon. Je vais pas tous les tourner jusqu'à la butée. Enfin si, il faut que je le fasse. Une visseuse. Pourquoi pas essayer de, vous voyez, pour pas abîmer ma suspente, je vais prendre un vieux gant. Je vais le placer directement comme ça, et le caoutchouc du gant en fait va faire que ça va adhérer en fait à la suspente. Je vais pouvoir faire ça beaucoup plus rapidement. Viens avec moi copain, je te montre. Suspente. Je viens me mettre, on va dire à peu près juste au-dessous au milieu. Je vais faire ça pour tous, puis je vous retrouve juste après. C'est parti. Voilà, 1 heure après, c'est fait. Je pense que j'aurais mis quand même beaucoup plus de temps si je l'avais tout fait à la main. Donc il y en a certains qui me résistaient un petit peu parce que peut-être que le mec qui a vissé au milieu, il a été un petit peu fort, donc ça a écarté un peu le... Maintenant on va mettre les fourrures. J'ai arrêté du coup tout ce qui était laser parce que déjà d'une, quand je me déplace, en fait ça fait tellement de mouvements que du coup le laser est jamais stable. De toute façon j'ai un accessoire aussi pour le mettre directement sur de la ferraille, donc sur des fourrures ou des choses comme ça. Alors c'est un peu embêtant parce que du coup j'ai pas gagné de temps. J'aurais peut-être gagné un petit peu de temps en vérifiant on va dire le réglage à chaque fois que je passais devant. Si c'est pour devoir attendre, visser, une fois que c'est vissé, attendre que le laser se stabilise et ensuite regarder le niveau, ça c'est aussi une grosse perte de temps. Je me suis équipé de la petite pince, on va l'appeler la pince cheap. Je glisse d'un côté la fourrure au-dessus, je la mets bien contre. Après je prends la pince, j'appuie et ça se clipse très facilement. Donc ça là-dessus, je peux rien dire. Par contre ouais, non la pince elle reste cheap quoi. Voilà. Donc ça c'est plutôt un point positif, je trouve ça plutôt sympa. Et la première, plutôt que de me faire chier, je viens la glisser directement dedans. Hop. Voilà. Voilà. Donc ça c'est hyper simple. Donc là-dessus je suis plutôt content. Allez c'est parti, je vous repose dans le coin. Un petit timelapse histoire de faire toute la pièce très rapidement. Et il va falloir que j'aille chercher bien sûr les fourrures que j'ai en stock. J'espère que j'en ai pris assez. Allez c'est parti, timelapse.
Ok, bon bah écoutez, je viens de terminer, donc en fait, j'ai pas vraiment terminé. Il me manque 2 rails de 3 mètres. Pour résumer un petit peu, j'ai mis tac 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 toutes les fourrures, tout ce que je pouvais en entière. Pour une question de solidité, il vaut mieux que votre fourrure elle soit maintenue par au moins 2 suspentes. J'ai regardé où est-ce que je pouvais passer un bout coupé avec au moins 2 suspentes. Au début, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais du coup je les ai toutes mises les unes à côté des autres, et donc en fait les coupures étaient toutes au même endroit. C'est surtout pas ce qu'il faut faire. Ce que j'ai fait, c'est qu'après 1 sur 2 je les ai décalées, vous l'avez vu, clac 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 clac. Il me manque juste 4 petits bouts de fourrure, donc ça j'irai en racheter quand j'aurai le temps. Sinon voilà, je vais voir ce que je vais faire. Je vous reprends juste après. Allez, à tout de suite. Alors je vous reprends, ça fait quelques semaines du coup, maintenant presque 3 semaines que du coup le chantier n'avait pas bougé. On est du coup aujourd'hui le dimanche 27 février. Bref, j'ai racheté les fourrures parce qu'il m'en manquait. J'ai aussi profité pour acheter des éclisses. Et hier soir, j'ai commencé à les mettre mais j'avais pas pris la caméra donc c'est pas trop grave. Je vous montre vite fait juste à quoi ça ressemble. Vous voyez, c'est comme ceci. Donc en fait ça permet de lier les fourrures entre elles. Vous avez un petit téton juste là pour bloquer d'un côté et venir bloquer de l'autre. Donc là je suis en train de faire ça. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai acheté des rails. Alors les rails tout simplement, c'est pour venir en bout comme ceci, histoire de pouvoir visser la plaque dessus. Comme de toute façon, je vais avoir des câbles qui vont passer, il ne faut pas que le rail soit collé à mon mur. J'étais en train de régler cette distance. Voilà, j'ai comme bonne ambition de commencer à poser les rails au sol pour délimiter les cloisons, etc. Du coup, j'ai retiré toute cette partie-là. Là maintenant, je vais pouvoir délimiter précisément les fourrures, histoire de mettre aussi un rail, comme vous l'avez vu, au fond. À rajouter toutes les éclisses. Après, hop, on va partir directement sur la pose des rails au sol, essayer de voir un petit peu comment ça marche. Allez, c'est parti.
Et voilà. Par où on commence? On a tout simplement mis les rails à l'extérieur. Ensuite, on a commencé à délimiter les cloisons. Toutes les cloisons sont quasiment posées. À partir d'aujourd'hui, je vais commencer à aller chercher, fouiner les sites internet, les magasins de bricolage, les choses comme ça, faire des devis pour tout ce qui va être électricité, plomberie. Je vais arrêter là cette vidéo. Je vous laisse ici. Je vous remercie encore. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. J'avais monté là-haut parce que j'ai pas réussi à le monter en bas. Couper, décaler, couper, décaler. Du coup, lorsque j'ai recommandé un par vapeur, bah non, c'est un frein vapeur, Jérémy, arrête tes conneries. Couper, décaler, couper, décaler. Pardon, je vais rien couper, décaler du tout si j'ai pas le tube qui va avec. Tête de zub. Ah, tu m'éclaires. Arrête, tu m'éclaires là. Ça m'éblouit. Allez, tout de suite. Ça s'appelle des fourrures, pas des rails, bordel. Bref. Ça te plaît le timelapse? Ah bah, en même temps, je vais pas te montrer tout point par point. Là, il va falloir quand même que je me tape le nivelage. Il y en a combien? 2, 4, 6, 11 par 12. Ouais, bon, c'est comme ça. Motivé. Si vraiment, vous voyez... Oh. Maintenant... Suspente? Non. Maintenant, fourrure? Quand je vous disais que la pince, ça faisait cheap. J'ai mis combien de fourrures? 1, 2, 10, 11. À la 11e, la barre qui était en bas, elle a déjà pété. Ce qui fait que du coup, vous voyez, ça va appuyer directement dessus, ça va tordre les ferrailles. C'est vraiment pas... Ouais, 35 € quand même, hein, c'est vendu. Peut-être Nico, il va pouvoir me le ressouder, je sais pas trop. Moi, je vous laisse pour ici. Je vais faire ce que j'ai à faire, comme on dit. Et non, je vais pas chier du coup.